c'est une tradition historique. Au 19e siècle, ça s'est vraiment diffusé de manière très très forte. C'était les journaux muraux, c'était une possibilité d'informer. Dans le cadre de la loi, il y a un certain nombre de surfaces qui sont mises à disposition des habitants. Associativement, on peut afficher. À partir du moment où on se met à afficher sur les murs, sur le milieu urbain, on est dans l'affichage sauvage. Qui utilise l'affichage libre, c'est ceux qui n'ont pas les moyens de se payer une entreprise d'afficheurs professionnels. C'est ce qu'on appelle le do-it-yourself dans le punk. Organise ton concert toi-même, fais tes affiches toi-même. Dans l'affichage, il y a un geste politique, faire que les murs de la ville soient un écho à la parole publique. Plus pour la démarche artistique, il y a des gens qui affichent leurs affiches très en hauteur. Alors ça, c'est à la fois un truc bon, pour que les affiches se conservent, mais c'est aussi un geste artistique. C'est affirmer une esthétique de la ville aussi. Ce qui est en jeu pour tous les acteurs impliqués dans l'affichage public, c'est simplement leur existence en fait. Criminaliser ces gens, c'est ne absolument pas reconnaître ce que ces personnes-là peuvent porter. On utilise les panneaux qui sont mis à disposition et tout se présente bien. Le problème, c'est le problème des afficheurs professionnels. Un panneau d'affichage libre en ville, il est recouvert tous les 6 heures. Donc ça veut dire que les possibilités de communication pour des petites associations, elles sont nulles. Les associations se retrouvent dans l'obligation de faire leur communication ailleurs que sur ces panneaux. Ça veut dire de manière illégale, hein, mais ça ne veut pas dire n'importe comment. Donc c'est pour ça qu'ils vont afficher sur des endroits qui sont des espèces de non-lieux en ville. Les devantures de magasins inoccupés, les bornes EDF, GDF. Il y a aussi tout le mobilier urbain. Finalement, la masse d'affiches qui est affichée réellement sur les murs, elle est très faible. Les afficheurs professionnels, ils affichent n'importe où. Tout un tas de devantures de magasins abandonnés, et ça c'est recouvert d'afficheurs professionnels. Ces spots-là, ils sont lancés par des petits afficheurs, et puis après, eux, dès que ça a commencé, eux, ils recouvrent après leurs 150 € d'amende. Ça menace pas leur commerce. Par contre, une petite association, 150 €, c'est même pas le bénéfice qu'elle va pouvoir se faire sur un événement culturel. Donc après, c'est très facile pour eux de dire oui, non, ça c'est pas de l'art, c'est de la délinquance. Les graffeurs lyonnais ne sont pas des artistes, sont des délinquants. On est pollué à la fois par des tailleurs, à la fois par des afficheurs. Pour eux, c'est de la pollution, pour nous, c'est de l'esthétique. Le domaine public, il n'appartient pas aux pollueurs. Un afficheur sauvage, c'est un pollueur. La définition même de la chose publique n'est pas la même. Et on voit bien qu'il y a une espèce de dissociation entre la collectivité réelle, c'est-à-dire les gens qui ont un usage du quartier, et puis la collectivité instituée. Donc la mairie. Vous avez passé une nuit à mettre des affiches, et puis le voisin ou un autre va passer l'autre nuit d'après et va recouvrir vos affiches. Donc résultat, personne n'a communiqué parce qu'on n'a pas le temps de voir l'annonce. Il peut arriver quelqu'un ou nos services et on dit tiens, un grand coup de Karcher. Alors effectivement, l'espace urbain est surchargé d'informations, mais il n'est pas surchargé d'informations provenant des petites affiches à 3. Il est surchargé de publicité. Avant toute chose, pour que les choses fonctionnent, je pense qu'il faut de la concertation. Depuis mai-juin, il y a une répression de l'affichage public. Comment vous voulez commencer une concertation en commençant par envoyer des gens au tribunal? Depuis 2001, il y avait une espèce de statu quo, de la tolérance. On s'est rendu compte qu'ils sont allés trop loin dans la répression de la mobilisation de 2001. Il y a eu une manif en particulier. La répression a été exagérée par rapport à cette manif-là. Il y a 16 agents qui ont pour mission aujourd'hui d'aller relever les infractions et verbaliser. Enfin, il y a une quarantaine de personnes qui ont participé à des affichages massifs. C'est des affiches pour l'affichage libre qui ont été faites en masse et qui ont été collées sur la Croix-Rousse, mais de manière extrêmement, là pour le coup, sauvage, vraiment sauvage. Les gens du collectif se sont dit, jusqu'à présent, vous faites très attention à pas afficher n'importe où, mais par contre, si vous commencez à criminaliser votre pratique, là, on peut vous montrer qu'on peut coller le ville affiche en une soirée à la Croix-Rousse, et que là, pour le coup, là, on va vraiment salir la Croix-Rousse. Ça a été dur parce que le gros soir du collage, il y a eu 5 interpellations de gens qui collaient. Cette répression, elle n'intervient pas n'importe quand, elle intervient dans une espèce de processus d'urbanisation décidé par la mairie globale. C'est très important de mettre sur le même plan la répression des prostituées, le fait qu'on verbalise également toutes les personnes qui vont boire de l'alcool dans l'espace public. Sort là cet été cette histoire de marché propre qui vise finalement à empêcher tous les gens qui font de la récup, qui vont glaner à la fin des marchés,
de venir récupérer les fruits et les légumes qui n'ont pas été vendus et qui sont encore mangeables. Alors les marchés ont une belle image. Dès qu'il y a un événement culturel, les prostituées, vite, on les enlève de la vue. Finalement, cette espèce de politique de propreté urbaine, elle a comme cible principale les pauvres. Et alors tous les pauvres dans leur ensemble. Donc les prostituées, les SDF, les jeunes, les vieux qui ont des retraites très très faibles et qui sont obligés d'aller faire la récup. Donc finalement, on a une espèce de politique urbaine qui met l'accent sur l'image de la ville, mais qui finalement ne prend absolument pas en compte toute une frange de la population. C'était la volonté du maire de Lyon de faire en sorte que sa ville reste propre et attrayante par rapport aux millions de touristes qui passent chaque année. Il comprendra bien que ce qui est en jeu là, c'est le fait de pouvoir manger ensemble encore, et pas chacun dans son appartement, pas chacun devant sa télé, c'est de partager un moment de musique en vie, musique live ensemble. Donc si le touriste il est intelligent, il peut quand même comprendre que ce que la mairie désigne par pollution, c'est la vie du quartier.